Je m'appelle Mathieu Morel, ancien pompier en Californie, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est la vérité absolue de ce que j'ai vécu entre la vie et la mort. Pendant des années, j'ai lutté contre les flammes pour sauver des vies, pensant que le pire ennemi était toujours le feu, mais je me trompais. Le 15 janvier 2025, ma propre vie a basculé en quelques secondes. Alors que je conduisais après une longue journée de travail, une douleur fulgurante a transpercé ma poitrine. Mon souffle s'est coupé. Mes mains sont devenues lourdes sur le volant. J'ai eu juste le temps de me ranger sur le bas-côté avant que tout ne devienne noir. C'était la fin. Du moins, c'est ce que je croyais. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans ma voiture. Je me voyais allongé, inerte, les bras affaissés sur le siège. L'instant d'après, j'étais hors de mon corps, flottant dans une réalité que je ne comprenais pas encore. C'était comme si j'avais quitté la Terre et pénétré un espace où le temps n'existait plus. Mon cœur aurait dû battre la chamade, mais au lieu de cela, une paix surnaturelle m'envahissait. Puis une lumière intense, éclatante mais non aveuglante a jailli devant moi. Elle semblait vivante, vibrante, m'appelant sans un mot. Une force irrésistible me poussait vers elle, comme si elle était la source même de mon existence. Je n'étais pas seul. Tout autour de moi, je percevais des murmures, des échos de voix que mon esprit ne pouvait capter pleinement. Mais ce qui a suivi a changé ma vision de la réalité pour toujours. En avançant vers la lumière, j'ai vu apparaître une silhouette majestueuse, d'une présence indescriptible. Aucun doute ne subsistait en moi, c'était Jésus-Christ. Il n'était pas une idée ni un concept théologique, il était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. Son regard pénétrait mon âme, exposant mes pensées les plus profondes. Et dans un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant, il m'a parlé. Mon enfant, je t'ai amené ici pour que tu comprennes ce qui se passe véritablement en Californie. Sa voix n'était ni sévère ni accusatrice. Elle portait la sagesse et l'autorité de celui qui détient toute vérité. À ce moment précis, j'ai compris que je n'avais pas été conduit ici par hasard. Il y avait un message à recevoir, une vérité à entendre et surtout une mission à accomplir une fois de retour. Mais étais-je seulement prêt à voir ce qui allait suivre? Mon esprit était-il capable de supporter la réalité spirituelle qui m'attendait? Je n'avais pas le choix, car Jésus avait déjà ouvert une porte que je ne pouvais refermer, et c'est là que tout a changé. Une vision s'est déployée devant moi, me montrant la Californie d'un point de vue que je n'avais jamais imaginé. Ce que je croyais être de simples incendies n'était que la surface d'une guerre bien plus vaste et invisible aux yeux des hommes. Jésus voulait me révéler la véritable bataille qui se déroulait dans ce monde, et surtout, comment elle affectait nos vies, nos âmes et notre destinée éternelle. Ce que j'allais voir bouleverserait mon existence à jamais. Je n'avais jamais ressenti une telle paix. Devant moi se tenait Jésus-Christ. Non comme une figure lointaine ou un concept abstrait, mais comme une présence vivante, puissante et aimante. Son regard pénétrait mon âme avec une clarté divine, révélant tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait, et pourtant, il n'y avait ni condamnation ni reproche. Juste un amour indescriptible, une compassion infinie qui dépassait tout entendement humain. J'étais envahi par une certitude absolue. J'étais en présence de celui qui détient toute vérité, toute justice et toute miséricorde. Chaque fibre de mon être savait que je me tenais devant le Fils de Dieu. Puis, il m'a parlé. Sa voix n'était pas une simple vibration dans l'air, mais une force qui résonnait directement dans mon esprit et mon cœur. Mon enfant, je t'ai amené ici pour que tu comprennes ce qui se passe véritablement en Californie. À ces mots, une onde de révélation m'a traversé. J'avais cru toute ma vie que les flammes que je combattais étaient simplement physiques, des incendies causés par la négligence humaine ou la nature elle-même. Mais Jésus me montrait que la réalité allait bien au-delà. Ce que nous voyons dans le monde matériel n'est souvent que le reflet d'une lutte invisible qui se joue sur le plan spirituel. Il a levé la main et instantanément, une vision s'est déployée devant moi. Je voyais la Californie, mais pas comme je l'avais connue auparavant. Les rues, les montagnes et les villes étaient là, mais superposées à elles, il y avait une autre dimension. Des ombres mouvantes se glissaient entre les bâtiments, enveloppant des quartiers entiers d'une obscurité oppressante. À certains endroits, des foyers de lumière perçaient les ténèbres, mais ils étaient rares.
trop rare. Jésus s'est tourné vers moi et a ajouté avec gravité « Ces lumières sont mes enfants qui gardent la foi. Là où ils prient, les ténèbres reculent. » J'ai compris à cet instant que chaque prière, chaque acte de foi et chaque retour vers Dieu était une lueur dans cette bataille invisible. Mais j'ai aussi vu l'autre réalité. La majorité des gens vivaient sans conscience de ce combat. Leur indifférence, leur rejet de la vérité divine et leur attachement au péché nourrissaient cette obscurité. Jésus m'a montré que les esprits maléfiques ne se contentèrent pas de regarder. Ils influençaient activement les décisions humaines, attisant la haine, la peur et le chaos. Et pourtant, il y avait encore de l'espoir. Jésus m'a regardé avec une intensité qui m'a transpercé l'âme et a dit « Mais ils sont trop peu nombreux et le temps presse. » Une urgence s'est emparée de moi. Ce que je voyais n'était pas une métaphore ou une simple vision mystique. C'était la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons tous, que nous en soyons conscients ou non. Il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement, mais d'un appel à l'action. Ce que j'avais cru être un simple accident de santé était en fait une mission divine. J'étais venu ici pour recevoir un message, et une fois revenu, il me faudrait le partager avec le monde entier. Sous les yeux de Jésus, la réalité de la Californie s'est transformée devant moi. Ce que je voyais n'était plus seulement un État, un territoire géographique connu pour ses plages, ses gratte-ciel et ses paysages montagneux. Non. Ce que Jésus me montrait était bien plus profond. Une superposition invisible au monde physique s'est révélée, et à travers elle, j'ai vu l'essence spirituelle de cette terre. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Partout, des flammes noires et épaisses s'élevaient, ravageant non seulement la nature, mais aussi les âmes humaines. Ce n'étaient pas des incendies ordinaires. Ces flammes étaient le reflet d'un combat invisible, une guerre spirituelle qui se livrait à chaque coin de rue, dans chaque foyer, dans chaque cœur. J'ai voulu détourner le regard, mais Jésus m'a ordonné d'observer avec attention. J'ai vu des ombres mouvantes, des entités sombres qui se nourrissaient des flammes et semblaient grandir à mesure que le feu se propageait. Ces créatures n'étaient pas de simples apparitions, mais des esprits qui prospéraient sur la peur, la colère et l'oubli de Dieu. Je comprenais alors une vérité terrifiante. Ces incendies spirituels ne naissaient pas d'eux-mêmes. Chaque acte d'égoïsme, chaque rejet de la foi, chaque pas fait loin de Dieu alimentait ces flammes. Chaque décision contre la vérité divine leur donnait plus de force. Il n'y avait plus de doute possible. La Californie, et sans doute le monde entier, était en train de brûler sous un feu spirituel dont peu de gens avaient conscience. J'ai regardé Jésus avec angoisse et lui ai demandé « Pourquoi? Pourquoi les gens ne voient-ils pas cela? Pourquoi personne ne parle de cette guerre invisible? » Son regard était plein de compassion, mais aussi de gravité. « Parce qu'ils ont fermé les yeux, » répondit-il. « Leur cœur est préoccupé. Par les plaisirs éphémères, leurs pensées sont tournées vers le matériel. Ils ne cherchent plus la vérité, et sans la vérité, ils sont aveugles à ce qui se passe autour d'eux. Mon cœur s'est serré en réalisant que tant de personnes vivaient dans une illusion, ignorant que leur propre indifférence renforçait ces forces invisibles. Pourtant, au milieu de ce chaos, j'ai vu quelque chose d'étonnant. Il y avait des foyers de lumière, dispersés à travers l'État. De petites flammes dorées brillaient dans l'obscurité, repoussant les ombres qui tentaient de les étouffer. Jésus m'a révélé leur signification. Ce sont ceux qui prient, ceux qui gardent leur foi malgré tout. Ils sont peu nombreux, mais ils tiennent encore debout. C'est alors que j'ai compris l'importance de chaque prière, chaque acte de foi, chaque retour vers Dieu. Même une seule âme en prière pouvait repousser ces ténèbres. Même un seul croyant pouvait affaiblir cette influence maléfique. Mais il y avait un problème. Ils étaient trop rares. L'obscurité gagnait du terrain bien plus rapidement que la lumière. Ce que Jésus me montrait n'était pas une métaphore, mais une réalité spirituelle. La bataille était bien réelle, et le monde ne pouvait plus l'ignorer. Je savais, maintenant que ce que j'avais vu ne pouvait être gardé pour moi seul. Il me fallait comprendre davantage, voir plus loin, saisir l'ampleur de ce combat avant de pouvoir en parler aux autres. Et Jésus allait me montrer exactement ce que cela signifiait.
Jésus s'est tourné vers moi et, d'un simple geste, m'a permis de voir au-delà du visible. Ce que j'ai découvert a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Les flammes qui consumaient la Californie n'étaient pas uniquement physiques, elles étaient le reflet d'une bataille spirituelle en cours. Une guerre qui ne faisait pas rage uniquement dans les forêts ou les habitations, mais dans les âmes, dans les cœurs, dans les décisions que chacun prenait jour après jour. Partout, des esprits maléfiques se déplaçaient, infiltrant les pensées humaines, influençant les choix et poussant les gens à la destruction. Leur but n'était pas seulement de causer le chaos, mais d'éloigner l'humanité de Dieu, de la plonger dans une obscurité où la foi s'éteindrait lentement. J'ai vu des démons se tenir dans les lieux de pouvoir, chuchotant aux oreilles des dirigeants, des célébrités, des figures d'influence. J'ai vu leur influence peser sur la société, transformant la vérité en mensonge, l'amour en indifférence, et la foi en une relique du passé. Plus une personne s'éloignait de la lumière, plus ses esprits avaient de pouvoir sur elle. Le péché, l'égoïsme, l'orgueil, la haine, tout cela était comme du bois jeté dans un feu qui ne demandait qu'à grandir. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, il y avait une lueur d'espoir. Dans certains endroits, j'ai vu des éclats de lumière percer les ténèbres. Ce n'étaient pas des bâtiments ni des institutions religieuses, mais des âmes, des hommes et des femmes qui, malgré l'oppression spirituelle qui les entourait, continuaient à prier, à croire, à proclamer la vérité. Là où ils étaient, les ténèbres ne pouvaient pas s'étendre. Leur foi était comme un mur invisible, repoussant les attaques ennemies. Jésus m'a regardé et a dit d'une voix ferme, « Ce sont mes enfants qui gardent la foi. Là où ils prient, les ténèbres reculent. » Mais il y avait un problème. Ces âmes étaient trop peu nombreuses. La majorité des croyants avaient baissé les bras, se conformant au monde, oubliant la puissance de leur foi. Beaucoup priaient sans croire réellement en l'impact de leurs prières. D'autres étaient de plonger dans le doute, pensant que leur petite lumière ne pourrait jamais faire la différence. Mais Jésus a insisté, là où ils prient avec foi, la bataille bascule. C'est alors que j'ai compris, ce n'est pas une question de quantité, mais de ferveur. Un seul croyant déterminé, ancré dans la vérité divine, pouvait repousser une armée de ténèbres. Je ne pouvais pas détourner les yeux de cette réalité. La guerre spirituelle était bien réelle, et nous y participions tous, que nous le voulions ou non. Chaque jour, par nos actions, nos choix et notre foi, nous alimentons soit la lumière, soit les ténèbres. Jésus m'a alors fixé avec une intensité que je ne pourrai jamais oublier et a déclaré « Mais ils sont trop peu nombreux et le temps presse ». Cette phrase résonnait en moi comme un avertissement solennel. Le combat ne faisait que commencer et il restait un choix crucial à faire. Jésus a levé la main et, en un instant, deux visions sont apparues devant moi. L'une montrait un avenir sombre et chaotique, où l'humanité continuait à s'éloigner de Dieu. Dans cet avenir, les flammes spirituelles que j'avais vues en Californie s'étaient propagées au monde entier. Les ténèbres couvraient les villes et la peur régnait dans chaque maison. Les cœurs étaient endurcis, insensibles à la vérité divine. Ceux qui cherchaient encore la lumière étaient isolés, réduits au silence ou même persécutés. La foi devenait une relique et les âmes, privées de la présence de Dieu, étaient livrées aux forces des ténèbres. Ce futur n'était pas une prophétie immuable, mais la conséquence inévitable d'un monde qui refuse d'entendre l'appel de Dieu. Puis, la deuxième vision est apparue, radicalement différente. J'ai vu des gens tomber à genoux, pleurant de repentir, levant les mains vers le ciel dans une prière sincère. Des familles entières revenaient à la foi. Des églises s'ouvraient, non pas comme des institutions froides, mais comme des havres où la présence de Dieu était palpable. Dans cet avenir, les flammes spirituelles s'éteignaient progressivement, repoussées par la lumière qui grandissait. La paix et la justice prenaient place là où régnait autrefois le chaos et la destruction. La présence de Dieu illuminait les âmes et transformait les cœurs. Jésus s'est tourné vers moi et a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais. Le temps de l'indifférence est terminé. Ceux qui entendent mon appel doivent agir maintenant. Ces mots ont frappé mon esprit avec une puissance indescriptible. Il n'était plus question d'attendre ou d'espérer un changement sans engagement personnel. Chaque personne, chaque croyant devait faire un choix. Il ne s'agissait pas d'un dilemme politique, économique ou social, mais d'une décision spirituelle qui déterminerait non seulement l'avenir de l'humanité, mais aussi le sort éternel de chaque âme. Jay voulut parler, poser des questions, comprendre davantage, mais Jésus savait déjà ce que j'allais dire. Il a poursuivi.
Beaucoup pensent qu'ils ont encore du temps, qu'ils pourront revenir vers moi plus tard, mais le temps ne leur appartient pas. Chaque jour est une occasion de choisir la lumière ou les ténèbres. J'ai ressenti une urgence profonde. Tout ce que je venais de voir n'était pas un avertissement lointain ou une hypothèse vague. C'était la réalité d'un monde suspendu entre deux destins, et la seule chose qui faisait la différence, c'était la réponse de chacun à l'appel de Dieu. Puis, avec une intensité qui traversait mon âme, Jésus a ajouté « Ceux qui se lèveront dans la foi ne seront pas seuls. Je marcherai avec eux, je combattrai à leur côté. Mais ils doivent faire le premier pas. » Ce message n'était pas une simple révélation destinée à me bouleverser. C'était un appel à agir. Il ne suffisait pas de voir, de comprendre ou d'avoir la foi en silence. Il fallait se lever, parler, avertir et surtout guider ceux qui étaient encore dans l'obscurité. La mission ne faisait que commencer. Et j'étais sur le point de comprendre ce que signifiait véritablement le retour à la vie. J'étais encore devant Jésus, absorbant chaque parole, chaque révélation qu'il venait de me donner. Mon âme brûlait de cette vérité divine, et pourtant, une pensée m'assaillait. Comment pourrais-je retourner à ma vie d'avant? Après avoir vu tout cela, comment pourrais-je expliquer aux autres ce que j'avais vécu? Jésus a alors posé sa main sur mon épaule, et en un instant, toutes mes craintes ont disparu. Son regard était empreint d'une autorité absolue, mais aussi d'un amour incommensurable. Il m'a dit avec force « Partage ce que tu as vu, ne laisse pas la peur te réduire au silence. » Ces mots étaient plus qu'un ordre, c'était une mission. Je n'avais pas été amené ici pour être un simple spectateur. J'étais désormais un témoin vivant de cette réalité spirituelle et ma responsabilité était immense. Alors, que je me demandais comment accomplir cette tâche, Jésus a ajouté « Le choix qu'ils font maintenant déterminera leur avenir, non seulement sur terre, mais pour l'éternité. » Ces paroles ont frappé mon cœur comme un marteau sur une enclume. Il ne s'agissait pas d'une simple prise de conscience spirituelle, il s'agissait d'un choix qui affectait non seulement la vie terrestre, mais aussi le destin éternel de chaque âme. Je voulais rester, poser plus de questions, en savoir davantage, mais Jésus savait que mon temps ici était écoulé. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais appris devait maintenant être partagé. Soudain, une force m'a tiré en arrière. Tout s'est mis à trembler autour de moi. La lumière s'est estompée, les visions se sont dissipées et, en une fraction de seconde, j'ai ressenti un choc brutal. Mon corps, que j'avais quitté, m'appelait à nouveau. Une douleur fulgurante a parcouru ma poitrine alors que je reprenais brusquement conscience. J'étais dans une ambulance, entouré de secouristes dont les visages trahissaient la stupeur. « Il est revenu !» a crié l'un d'eux, tandis qu'un autre confirmait ce qui semblait être une impossibilité médicale. J'avais été déclaré mort pendant 9 minutes, et pourtant, me voilà de retour. Mais je savais que rien ne serait jamais comme avant. Mon esprit était encore en feu avec ce que j'avais vu. J'ai voulu parler immédiatement, leur dire ce que j'avais vécu, leur raconter la présence de Jésus, les visions, le combat spirituel. Mais mes lèvres étaient trop faibles, mon souffle trop court. Pourtant, au fond de moi, une certitude grandissait. Je n'avais pas été renvoyé dans ce monde pour garder le silence. Ce que j'avais vu n'était pas une illusion, pas un rêve, mais une vérité absolue que je devais proclamer. Il n'y avait plus de temps à perdre. Alors que l'ambulance roulait vers l'hôpital, je regardais le ciel à travers la vitre, et une dernière phrase de Jésus résonnait dans mon esprit. « Levez-vous et brillez, car votre lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. » Ésaïe 61. Ce passage biblique n'avait jamais été aussi réel pour moi qu'en cet instant. Ce que j'avais reçu n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient encore des oreilles pour entendre. Désormais, ma vie n'était plus la mienne. J'étais un messager et le monde devait savoir. Ce témoignage n'est pas une histoire ordinaire. Ce que j'ai vécu pendant ces 9 minutes entre la vie et la mort m'a montré une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Nous sommes au cœur d'une bataille spirituelle bien plus grande que nous ne l'imaginons. Les flammes que j'ai vues ne sont pas seulement des incendies physiques, elles sont le reflet d'un monde qui s'éloigne de Dieu. Mais il y a encore une chance, une opportunité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres. La vraie question est, de quel côté te tiens-tu? Si ce témoignage a éveillé quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Partage-le, commente ce que tu ressens et raconte ton propre parcours spirituel. As-tu déjà ressenti la présence de Dieu dans ta vie?
As-tu déjà fait face à un moment où ta foi a été mise à l'épreuve? J'ai besoin de connaître ton expérience car nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Avant de partir, assure-toi de t'abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un message que le monde doit entendre. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta foi, regarde la vidéo qui s'affiche maintenant sur ton écran. Elle pourrait bien être la réponse à tes questions les plus profondes.